Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Petit entretien avant la pluie du matin, qui, comme chacun le sait, n'arrête pas le pèlerin. Donc je voudrais ce matin parler faire, je dirais, et j'espère que j'arriverai à le faire, comme une leçon de simplicité. Chose extraordinaire, chose quasiment inouïe dans le monde, car on pourrait dire qu'il n'y a que Dieu qui est simple. Dieu qui est infiniment simple. Parce que Dieu, justement, est infini, qu'il est éternel, qu'il est tout-puissant, qu'il est omniscient, qu'il ne lui manque rien, qu'il n'est composé de rien, qu'il est par lui-même, auquel on ne rajoute rien, qui se suffit à lui-même et d'une pure essence. Mais ce matin, je voudrais néanmoins faire une leçon de simplicité pour ceux qui ont le cœur à la ressemblance du cœur de Dieu, qui s'adressent à lui comme à leur Père. Et donc, je voudrais simplement dire une chose très très simple. Comment plaire à Dieu, à ce Père, à notre Père? Comment plaire à notre Père? Pour lui signifier notre amour pour lui. Car il ne suffit pas de dire je ne suis pas pratiquant, mais j'ai Dieu dans mon cœur. Car celui qui dit qu'il a Dieu dans son cœur, cela veut dire qu'il l'aime et qu'il cherche à lui plaire. Celui qui cherche à plaire à Dieu cherche à faire sa volonté, et ainsi cet amour de son cœur ne reste pas inactif. Il est comme un fleuve toujours en mouvement pour le service de son Père, pour le service de son Dieu, et par conséquent pour le service de son divin Fils, par ce feu d'amour du Saint-Esprit. Et je dirais par conséquent au service de son Fils, car comment plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu le Père? C'est la question que je vous pose. En disant, en s'adressant, en regardant vers le ciel, en regardant vers le ciel et en lui adressant nos prières. Beaucoup font cela. Et en fait, faisant cela, ils l'ont sur les lèvres, mais ils ont en fait un grand mépris de lui au fond du cœur. Dire que l'on a Dieu au fond du cœur, c'est aussi le servir pour lui témoigner son amour. C'est l'aimer de tout son cœur. Sinon, ne disons pas que nous l'avons au fond du cœur, mais simplement sur nos lèvres. Et que notre cœur fait son trésor pour servir d'autres dieux, d'autres idoles. Mais je reviens à cette question, comment plaire à Dieu, notre Père, lui témoigner son amour, lui témoigner notre amour pour lui? Eh bien, voici la réponse toute simple. En aimant son Fils unique qu'il nous a envoyé. En aimant ce Fils unique qu'il nous a envoyé et en qui sont toutes ses complaisances et tout son amour. Et il nous a envoyé son divin Fils au milieu de nous. Et nous dirions, ô Dieu Tout-Puissant, je vous aime. Alors qu'il nous a envoyé son Fils pour que ce soit
à travers lui, à travers ce Fils, que nous disions à notre Père, « Je vous aime ». Comme notre Seigneur nous le dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Et voilà la leçon de simplicité, car cette leçon est toute simple. Elle est simple à comprendre. Le Père nous envoie son Fils. Si nous voulons montrer notre respect, notre amour pour le Père, accueillons ce Fils qu'il nous envoie pour que nous l'aimions, pour que nous le servions. Lui qui est la parfaite image du Père, lui qui est le Verbe éternel du Père, la parole du Père, le Verbe divin venu au milieu de nous. Donc si nous disons que nous aimons le Père et si nous voulons lui témoigner notre amour, témoignons notre amour pour ce Fils qu'il nous a envoyé. Et sans le mépriser, bien au contraire. Ce Fils qui a tout l'amour, toute la complaisance du Père, sur lequel a reposé l'Esprit Saint, cet esprit d'amour du Père vers le Fils, sur lequel cet Esprit Saint a reposé, car il est loin du Seigneur, celui qui a tout l'amour du Père. Celui qui a tout l'amour du Père aurait notre méprise à nous, et nous dirions que nous aimerions Dieu, notre Père. Ce serait là quelque chose qui ressemblerait à une tromperie ou à une erreur, à une séduction qui nous égarerait. Et comment pouvons-nous plaire au Fils pour plaire au Père? Eh bien déjà, en faisant ce qu'il nous demande, c'est-à-dire en lui accordant sa foi, en lui accordant notre foi, c'est-à-dire en ne le méprisant pas, lui accordant notre foi pour écouter ce Fils bien-aimé du Père, ce lieutenant que le Père nous a donné. Celui qui est cette lumière divine pure, ce cœur de pure simplicité qui vient parler au cœur simple, qui savent rendre l'honneur à Dieu en rendant l'honneur pour le Fils qu'il nous donne. Et donc, comment témoigner de notre dévotion vers le Fils? Premièrement, en lui donnant notre foi, en l'écoutant, en faisant ce qu'il nous dit. Et comme le Fils nous le dit, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit, notre Seigneur. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Cela ne veut pas dire qu'il la garde dans un coffre d'argent ou d'or, sur une étagère, qu'il prend ces paroles que les apôtres, que les disciples, que les évangélistes ont retranscrites sur des feuillets, sur des parchemins, que nous avons mises dans des livres et que nous les mettons sur des étagères, que nous les gardons sur des étagères. Non, cela veut dire que nous gardons sa parole, ça veut dire nous conservons sa parole dans nos cœurs et que nous le vénérons, ce Fils, pour rendre honneur au Père, pour témoigner notre amour pour le Père, en mettant en application ces paroles que le Fils nous dit et nous adresse comme venant directement de notre Père céleste. C'est ainsi que nous ne resterons pas les bras croisés, nous ne dirons pas « Dieu est dans mon cœur et je reste les bras croisés ». Non, nous le servirons ainsi qu'il nous enseigne à le servir. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, et nous avons perdu cette ressemblance. Et c'est ainsi que le Père nous a envoyé son Fils unique, qui est le parfait rejaillissement de la splendeur du Père, l'empreinte du Père, le sceau, l'image parfaite du Père, la lumière du monde, la lumière des hommes,
la lumière de tout homme venant en ce monde. Et ainsi, ce Fils est venu faire ce merveilleux échange, car nous honorerons le Fils en faisant ce que le Fils nous dit, c'est-à-dire en effectuant ce que le Fils va faire. Et c'est ainsi que le Père fera son œuvre magnifique, son œuvre étonnante, son œuvre merveilleuse, afin que toujours nous puissions honorer le Père dans son Fils, de génération en génération, dans toutes les générations, pour ceux qui veulent rendre honneur au Père et qui ainsi donneront leur foi au Fils, accorderont leur amour à ce Fils que le Père, en son amour, nous a donné. Ainsi, nous ne serons pas comme de ces gens qui, lorsqu'ils sont reçus quelque part et que les gens m'accueillent et leur offrent un cadeau, disent oh non, ton cadeau tu peux te le garder. Non, non, nous accueillons précieusement cet envoyé céleste, qui est Dieu lui-même, Dieu le Fils éternel. Et notre Seigneur nous a envoyé son Fils afin qu'en l'honorant, nous témoignions de son amour pour lui, mais aussi pour accomplir cette œuvre merveilleuse, de continuer, de multiplier cette dévotion au Père par une transmutation, pour utiliser un terme très mystérieux, un terme qui sentirait presque le soufre, une transmutation, c'est-à-dire un échange merveilleux qui va s'opérer. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ va faire de nous des images à sa ressemblance. Par cette transmutation merveilleuse de cet homme mort Adam, de ce vieil Adam que nous portons en nous en héritage de ce péché originel qui était le déshonneur de Dieu, la haine de Dieu, le mépris de Dieu, afin que dans cet échange merveilleux avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette transmutation, nous renaissions à cette vie nouvelle et que nous devenions nous-mêmes d'autres Christ, d'autres fils de ce Père éternel. Chose extraordinaire, chose merveilleuse. Comment cela va-t-il se faire? Par le sang de cette alliance versée sur la croix, dont le mérite sera d'effacer nos péchés et de nous régénérer de cet Esprit Saint d'amour qui est venu en premier au baptême sur le Christ, qui était déjà à la création du monde, et qui est là sur celui qui est cette nouvelle création, notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait toutes choses nouvelles. Dans cette nouvelle création que nous devenons au baptême, pour devenir d'autres Christ, d'autres images du Père, dans lequel nous honorerons le Père en honorant son Fils, car nous devenons participants à ce corps du Christ. Non seulement nous entrons dans ce royaume merveilleux, dans cette cité sainte, l'Église, mais nous sommes ces créatures nouvelles, de nouveaux Christ, de nouveaux Christ à l'image de celui qui est le Fils et l'envoyé du Père. Et ainsi nous honorerons le Père en honorant tous ces enfants d'adoption. C'est ainsi que nous voyons notre Seigneur qui, face à l'accusation des pharisiens, qui leur dit « Vous me reprochez, vous m'accusez de me faire l'égal de Dieu. Je dis que je suis son fils.
Alors que l'Écriture dit elle-même à ceux à qui cette parole s'adresse, vous êtes des dieux, car cette parole qui s'adresse à ceux-là à qui il est dit vous êtes des dieux, cette parole c'est moi. C'est moi, le Verbe éternel. Et je m'adresse à vous qui m'écoutez. Et dans ce baptême, effectivement, vous êtes régénérés. Vous êtes participants. Participants, vous, par adoption, vous devenez vous aussi enfants de ce Père, enfants de Dieu. Mes frères, moi qui suis le Fils unique, je vous fais devenir mes frères par cette transmutation, par ce changement merveilleux opéré dans ces eaux du baptême au prix de mon sang versé sur la croix, dans cette alliance éternelle faite avec les hommes. Et ainsi nous nous trouvons maintenant pour honorer notre Père, notre Dieu, avec cette nouvelle cité de ces enfants de Dieu. Et c'est en honorant ces enfants de Dieu, en les servant, que nous servirons le Père. En honorant le Fils en eux, ils sont des nouveaux Christ, des nouvelles créatures, à la ressemblance du Fils. Que nous honorons notre Père Céleste. Et comment cela se fait-il? Cela se fait premièrement dans l'utilisation de tous les sacrements. Parce que c'est par ces sacrements que nous permettons ce changement, que nous permettons que cette nouvelle création puisse naître par le baptême et par tous les autres sacrements du pardon quand nous chutons, afin de restaurer toujours cette image sans tache du Fils, dans lequel nous allons honorer le Père. Ainsi nous entrerons dans cette communion au Fils. Ainsi, nous aurons ceux qui agiront au nom du Fils, pour se donner comme il s'est donné à l'humanité, et pour permettre de continuer cette régénération universelle de l'humanité, universelle de tous ceux à qui cette parole est adressée, c'est-à-dire qui ont des oreilles pour entendre. Notre Seigneur s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les autres, qui n'accordent pas la foi au Fils, sont dans le mépris du Père. Ils ne sont pas ses enfants. Et les enfants, comme notre Seigneur nous le dit, les enfants de celui qu'ils entendent, de celui qui est leur Père, le diable dès l'origine, homicide. Mais pour les autres, ils seront dans cette Église et vivront par la grâce de cette Église pour être des enfants du Père, conformés au Fils dans tous ces sacrements, dans cette fidélité du mariage qui signifie cette alliance indestructible entre Dieu, entre ce Fils unique et les hommes. Vous portez une multitude de fils à la naissance de fils, de filles. Ainsi, nous voyons que nous entrons dans ce règne de Dieu, où Dieu est honoré en toutes choses, où le Père est honoré en toutes choses. Comment l'est-il honoré? Tout simplement en le servant, c'est-à-dire en le servant à travers les plus petits des frères, les plus petits de nos frères, les plus petits de ceux qui sont à ces nouvelles créatures, ces nouveaux Christ, par adoption, ces nouveaux Christ, ces nouveaux oints de cet Esprit Saint en qui le Père se complaît, et qui ont mis leur foi au Fils et qui l'honorent. Et ainsi, nous voyons que tout cela se fera par l'amour du Père, et que dans cet amour du Père seront accomplis tous les commandements, c'est-à-dire que ces commandements, ce service de ses frères, accomplira toute la loi et les prophètes.
Et nous verrons que nous ne volerons pas, nous ne tuerons pas. Nous aurons du respect pour nos parents. Nous ne mentirons pas à notre prochain comme dans un mépris. Le prochain que nous trompons. Le Christ n'est pas venu tromper, il est la lumière, il n'est pas le mensonge dissimulé sous un aspect de lumière pour nous donner un poison. Il est la parole de vie que le Père est venu nous envoyer, lui qui est la vie. Le Fils est la vie, et il donne la vie à qui le reçoit. C'est ainsi que le Père est honoré quand cette vigne magnifique porte ses fruits de vie à travers son Église, par tous ses sacrements. Et cette œuvre est éternelle jusqu'à la fin des temps, non pas éternelle ici-bas, car le monde passera, nous est-il dit. Et il y aura, à la fin de ce monde, un jugement général de ceux qui auront servi notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les plus petits de ses frères qui auront été ces nouvelles créatures dans lesquelles Dieu le Père est honoré, en honorant le Fils. Et nous verrons ainsi cette vigne magnifique se répandre à travers l'humanité. Donc cette parole sera répandue, cette parole du Fils, cette parole de vie. Ces enfants seront honorés. Et en eux, le Père, honoré, adoré, aimé, loué, béni, remercié éternellement. Je voulais simplement rappeler cette parole si simple. Le Fils est l'envoyé du Père. Aimons-le pour honorer ce Père. Ne le méprisons pas, sinon, dans ce jugement, nous ne serons pas appelés les bénis du Père, mais ceux que le Fils ne connaît pas. Allez-vous-en loin de moi, vous tous, qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Venez les bénis de mon Père, dira-t-il à tous ces petits qui seront renés dans cette eau sainte, dans laquelle le Père aura été honoré. Dans toutes ces lois saintes, dans tous ces commandements. Ainsi, nous voyons que les commandements ne sont pas un légalisme, mais simplement le service de Dieu, en toutes choses, en tous, en chacun. Demandons à notre très sainte Mère, la mère de ce premier-né d'une multitude, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous apprendre à respecter, à honorer son Fils pour la plus grande gloire du Père. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.